La famille Ménard-Doddridge, une famille recomposée de Montréal, menait une vie paisible jusqu'à ce que d'inexplicables phénomènes paranormaux empoisonnent et bouleversent leur vie à jamais. Martin! Laissez-nous tranquilles! L'année 2010 sera pour Martin Ménard et Mélanie Doddridge une année difficile, marquée par de nombreux décès. Ce qui est arrivé, c'est que ma mère m'apprend qu'elle a le cancer. Je m'attendais vraiment pas à perdre ma mère à l'âge de 55 ans. C'est jeune. Ma belle-mère est décédée le 10/10/2010. Et comme si c'était passé, j'ai perdu ma grand-mère le 10/10/2011. C'est assez spécial de perdre sa mère le 10 octobre, puis de perdre sa grand-mère l'année suivante, le 10 octobre. La famille Ménard-Doddridge traverse effectivement une période éprouvante de leur vie, car en plus des décès dans la famille de Martin, Mélanie perd, elle aussi, sa mère, sa grand-mère et une tante. On n'a pas eu le temps de comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi 5 décès dans notre famille. C'est tragique, à quelque part. On essaie de supporter, en tant que conjoint, moi et Martin, supporter nos enfants. De perdre 5 personnes dans notre famille, ça a été vraiment dur, franchement. Mais après ça, on a comme vécu avec ça parce qu'on pouvait rien nous faire. Il fallait bien qu'ils partent un jour, t'sais. Ma grand-mère était vraiment, vraiment contente. C'était comme ma mère. Ma fille avait un rapport avec sa grand-mère très spécial, en fait. Je dirais que ma mère a été une deuxième mère pour ma fille. Quand ma mère est décédée, dans le fond, avant qu'elle décède, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'a demandé une chose. Le souhait de ma mère et de ma grand-mère, ça a été de faire répandre leur cendre sur le bord de la plage en Gaspésie. La gardienne s'en vient, puis on vient dans... Le 29 mai 2012, Martin Ménard et Mélanie Doddridge partent en train vers la Gaspésie. Ce voyage revêt un caractère particulier pour le couple, qui vit une période de deuil. Ce message. On est arrivé dans le bout de la Gaspésie où j'habitais. Avant d'épandre les cendres, je disais à Mélanie, je dis tiens, m'a te faire visiter où est-ce qu'on restait justement. On a fait le tour. En faisant le tour et puis en filmant, il m'explique un petit peu, bon, ici, il y avait telle chose, il y avait une grange à l'arrière. On s'avance, on a juste fait le tour sur le perron parce que, en fait, c'était impossible de rentrer à l'intérieur, c'était vraiment démoli. Pour moi, c'était des souvenirs importants à ramener en ville, puis montrer aussi à mes garçons, puis aux filles, de leur montrer où ce que j'ai habité. La maison est toute délabrée, lugubre. J'ai même pas osé entrer dans la maison parce que j'aurais pu entrer. Là, la porte était comme ouverte.
Donc, elle était littéralement laissée à l'abandon. Sur le perron, comme on vient pour s'en aller, j'entends un bruit de claquement de porte, je dirais. Là, je dis, t'as entendu? Il dit, non. Il dit, c'est quoi le bruit? J'ai vraiment comme senti une présence en arrière. Tu sais, j'ai vraiment senti comme ma tante qui disait, bon, ben, bye, à la prochaine, puis fermer la porte et s'en retourner. Tu sais, c'est l'impression que j'ai eue. Puis je me suis dit, oui, j'ai entendu un bruit comme une porte qui se fermait. Puis je me suis dépêchée à m'en aller. En fait, si c'était du paranormal, j'aurais pas su dire. Je sais que ça m'a fait peur. Je sais que ça me disait de me dépêcher. On continue notre chemin parce que c'est le moment où on s'en allait déposer les cendres. J'ai pris la caméra et puis j'ai laissé Martin aller avec les cendres de sa mère et de sa grand-mère dans ses mains, aller les déposer à la mer, en fait. C'était assez spécial. Je me sens bien. À ce moment-là, je me sens super bien. J'étais vraiment heureux de faire ça. Au moment de dépendre les cendres, je vois une roche, une pierre. Il la regarde, elle est bizarre. Il relance la roche. C'était super beau, c'était très émotif. C'est comme s'il les libérait, puis il se libérait aussi en même temps. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. On dépose des cendres, tout ça, on ferme la caméra. Là, je dis, on va faire des petits sacs de roches aux enfants, tu sais, on va ramener ça. Et puis, on se promène sur le bord de la plage. Oups! Je revois comme la pierre venait probablement avec la vague, dans le fond. Mais vraiment à mes pieds. Je dis, je vais la reprendre. Je sais pas, elle m'interpellait. Cette roche-là, c'est comme si la mère lui avait redonné. Dans les hasards et les coïncidences, justement, il y a beaucoup de signes. Ça peut être des messages des gens qu'on a perdus, qui sont défuntes, qui, d'une manière ou d'une autre, d'une façon détournée, peuvent prendre pour nous faire passer un message, juste pour nous dire « Hey, coucou, je suis là ». Cette roche-là, je pense que est symbolique du fait que c'est une partie d'eux autres. Des petits signes qui sortent de l'ordinaire, des choses qui nous amènent des petites étoiles dans les yeux avec des gros points d'interrogation. C'est quoi ça? Écoutez dans notre cœur, on va avoir notre réponse. Le lendemain, en fait, on revenait à Montréal. On reprenait le long trajet de train. Les enfants ont hâte de voir la vidéo aussi, les photos, la vidéo. Bon, c'est quoi ça, déposer les cendres? C'est où la maison? Qu'est-ce qu'elle a l'air, cette maison-là? Parce que nous, on en parle. Mais bon, ils connaissent pas, ils connaissent rien de ce côté-là, un peu comme moi. C'est vrai? On écoute le film avec les enfants, en famille. Puis là, c'est là que tout a commencé, dans le fond. Hey, voulez-vous du popcorn? Ah, c'est ça. Oh, ouais, c'est parfait. Martin Ménard place le film sur pause et c'est alors qu'un étonnant phénomène se produit. Le jeune fils de Martin remarque un détail sur l'écran de télévision. Il voit d'étranges images qui s'animent malgré l'arrêt sur pause. C'est quand mon petit garçon me dit « Papa, c'est quoi ça dans la vie? »
Papa? Papa? Quoi, mon gars? C'est quoi ça? C'est quoi? Ça. À ce moment-là, tout pour le fun, on regarde. Puis là, ben, c'est drôle, mais les traces, c'était pas juste des traces. C'était vraiment, je pourrais dire, comme une histoire qui se racontait, mais d'une façon assez, je pourrais dire, macabre. L'image que Zachary nous avait fait voir au travers du vidéo arrêté, c'était la vitre de la maison, en fait. On filmait comme à l'intérieur de la maison. C'était sur le rebord d'une vitre. C'était image par image. Donc, une image décrivait comme, un exemple, on voyait très bien quelqu'un déverser comme, en supposant que c'était de l'essence, parce que plus loin dans l'histoire, tu vois qu'il y a le feu partout. Tu le vois arroser très, très bien. Le film de Martin révèle d'autres images tout aussi troublantes. En examinant chaque image une à une, Martin remarque d'inquiétants reflets dans les vitres de la maison, tel cet homme à droite de l'écran, ou cette femme à gauche, ou encore ce bateau. Quand l'image est sur pause, habituellement, une image sur pause, il me semble qu'elle est supposée de rester fixe. Je pense, là, toute ma vie, quand je regarde une photo, elle reste fixe. Par contre, là, ce qui arrive, c'est que l'image, elle bouge. Elle fait comme je te dirais, peut-être en une boucle, en français, là, un loop, peu importe. C'est ça. Ça fait tout le temps comme du point A au point B. Au moment de filmer, j'ai absolument rien vu de spécial. Il y avait un scénario qui se dessinait, oui, c'était pas vraiment un beau scénario non plus, parce que, bon, plus le vidéo avançait, plus les images étaient, je dirais, catastrophiques même. Ça devenait vraiment macabre. Ce qui arrivait, c'est que là, on voyait une madame se faire étrangler par un monsieur. J'ai dit à Martin, on va arrêter pour ce soir, on va recommencer ça un petit peu plus tard. Tellement que j'ai préféré regarder le tout, dans le fond, seul, un coup que les enfants ont été se coucher. Martin et Mélanie ne peuvent s'expliquer la provenance de ces images. Sont-elles de nature paranormale ou créées par un simple problème technique? Martin Ménard et Mélanie Doddridge partent en Gaspésie afin de rendre un dernier hommage à des parents décédés. Martin en profite pour filmer la maison de son enfance. Ce n'est qu'au retour que le couple découvre les étonnantes images rapportées de la Gaspésie. Papa? Quoi, mon gars? C'est quoi ça? Ce que je voyais, c'était beaucoup de souffrance. Puis là, ça s'enlignait beaucoup vers c'était comme si c'était un message de... Tu sais, exemple, je sais pas, dire entité ou de force obscure, je sais pas comment dire ça, mais c'était quelque chose d'étrange. On voyait des personnes très définies, je dirais, comme si on avait pris une photo dans la vidéo, puis comme on dit, un screenshot, en fait, puis que les personnes auraient vraiment été là. Avec un petit peu moins de netteté, naturellement, c'est sûr.
sur pellicule, tout est emmagasiné. L'énergie de la personne, si on a capté une entité agressive et très violente, on va prendre la photo, on va avoir un frisson, on va capter cette agressivité-là, sentir la menace. Le support caméra, vidéo ou autre devient le complément de la perception. C'est-à-dire qu'il va être capable de voir ce qu'on ne perçoit pas tout à fait et de figer cette image-là. Pour moi, c'était super clair au point de dire... tu sais, je pouvais dire si c'était un homme, une femme. Je pouvais dire qu'elle avait les cheveux blonds. C'est possible de capter des images avec une caméra ou simplement avec un enregistreur audio, capter des trucs qu'on n'a pas captés alors qu'on y était. C'est-à-dire voir une présence passée ou peut-être entendre une voix. Alors que ces voix-là ou ces images-là vont se manifester juste à l'analyse des bandes, peut-être quelques jours plus tard. Si les gens sont dans un état émotionnel ou encore plus sont des médiums ou des gens qui perçoivent beaucoup plus facilement et qui ont une capacité de matérialiser ou de concentrer cette énergie-là, ils ont la possibilité beaucoup plus facilement de la transposer sur les caméras qui vont être des supports sensibles. Donc c'est l'intermédiaire, ils jouent un petit peu l'intermédiaire dans ce cas-là. L'image évoluait dans le sens que on aurait dit que, si je peux me permettre, entité ou énergie essayait de me dessiner dans l'image de la vidéo comme s'il y avait un message à me donner. C'était beaucoup une femme blonde, un homme et un enfant, juste un bébé. Au début, je dirais des séquences. On voyait l'homme étrangler le bébé. Les images, on les voyait quand on pesait pause. En mouvement, c'est pas perceptible, ça passe beaucoup trop vite. C'est aussitôt qu'on pèse pause, les images se définissent. On dirait un loop, je sais pas si je peux dire ça, une boucle. Parce que l'image, comme je te dis, je mets l'image sur pause, mais l'image, elle bouge, j'en reviens pas. C'est là que tout le côté a pris une tournure assez spéciale. Aujourd'hui, la majorité des phénomènes paranormaux ont été expliqués de façon rationnelle, mais il subsiste toujours des petits éléments, toujours en rapport justement avec notre perception, avec la réalité, avec la façon dont le cerveau interprète les choses. J'ai toujours été rationnel, puis j'ai jamais vécu de phénomène en 35 ans de ma vie. Jamais. Troublés par les mystérieuses images rapportées de la Gaspésie, Martin Ménard et Mélanie Doddridge sont loin de se douter de ce qui les attend. En effet, les manifestations paranormales prennent une tournure des plus inquiétantes. Quand on est conscient qu'on visite un lieu qui peut être habité, qu'on peut dire hanté, il faut faire attention... justement parce qu'il est toujours possible que ces êtres-là, pour X ou Y raison, pour des affinités, vont décider de s'accrocher à nous et nous suivre à la maison. C'est des choses qui sont toujours possibles. J'ai un long couloir qui a une porte vitrée au bout. Martin est assis dans le salon et moi, je suis reculée. Donc, je vois pas qu'est-ce que Martin... en ligne de vue, en fait. Ça donne que ça fait un reflet. Mais le reflet, c'est parce que c'est pas un reflet de moi que je vois dedans, là. C'est une demoiselle, très jolie madame, tu sais, qui faisait une belle danse. Elle dansait bien. C'était quelque chose de solide, mais qui était dans le... C'est comme si tu te regardes dans le miroir, là, mais tu vois quelqu'un d'autre. Là, c'était comme ça, là. Et puis, moi, je suis à mon ordinateur et il me dit, Mélanie, viens à côté de moi, puis dis-moi ce que tu vois. Et je m'approche de lui et puis je dis, on dirait qu'il y a une femme dans le fond de mon passage. Puis là, il me dit, je pensais que j'étais fou. Martin avait des belles images de cette dame-là. Moi, c'était probablement son côté mesquin, bon, je dirais peut-être de rival de femme, je sais pas. Là, c'est moi, je me suis mis un petit peu à
à filer mal avec ça, en fait. Parce qu'elle m'a fait vivre, cette dame-là, en fait, m'a fait vivre, moi, des côtés pas vraiment appréciés. Il y a des événements qui peuvent nous arriver, qui peuvent provoquer une ouverture radicale du canal, en fait, qui fait que du jour au lendemain, on peut se réveiller, être sensible, voir, entendre les esprits, alors que hier et tous les autres jours avant, je n'ai jamais rien vécu. Il y a des phénomènes qui arrivent de manière radicale chez certaines personnes. Le deuil, à ce moment-là, pourrait effectivement devenir une source, une raison de manifestation extérieure. Bon, on le souhaite à personne, hein, mais disons que là, on serait dans un cas de cumul et donc de source émotionnelle très, très, très forte. Mais oui, à ce moment-là, ça pourrait devenir un déclencheur. Tout simplement, elle me regardait en me fixant dans les yeux. Moi, elle me faisait peur, là, tu sais, que ce sentiment-là, à quelque part. Évidemment, on a commencé à être comme moins sécure dans la maison parce que même si c'était pas des... Là, c'était pas encore des choses super épeurantes, mais quand même, c'est quand même pas normal, là. Moi, je crois que tout le monde peut avoir cette sensibilité-là, mais je crois pas que c'est tout le monde qui est appelé à le vivre. Tout dépendant de nos expériences, de notre vécu, de nos intérêts aussi. Souvent, on est freiné par la peur de l'inconnu qui va faire qu'on va rester un pied derrière. On ne voudra pas développer, aller plus loin. Au lendemain de l'apparition de la mystérieuse femme, Mélanie Doddridge reste troublée. Elle remarque quelque chose d'inhabituel. Assise devant son ordinateur, de nouvelles images apparaissent sur l'écran de l'appareil, et ce, malgré le fait qu'il soit éteint. À travers l'écran, en fait, j'ai vu ma fille qui était à côté sur cette dame-là, qui me regardait, qui me fixait, droit dans les yeux, puis qui avait le regard tellement vide, tellement loin, que j'ai eu l'impression que je la perdais. J'ai l'impression qu'elle est plus là. J'ai l'impression que ma fille va s'en aller aussi. Le regard vide. J'ai eu tellement peur, ça se peut pas. J'ai pris le téléphone puis j'ai essayé de l'appeler sur son cellulaire, elle répondait pas. J'avais le sentiment qu'il était pour y arriver quelque chose de tragique en quelque part, du fait qu'elle me regardait avec le regard tellement vide. Martin Ménard et Mélanie Doddridge vivent d'étranges manifestations paranormales. Depuis leur retour de la Gaspésie, le couple ressent la présence d'une femme et Mélanie craint que celle-ci ne s'en prenne à sa fille Anne-Raphaël. Je parle à ma mère décédée, je dis, man, fais qu'elle appelle, là, parce que le sentiment que j'ai eu, c'était je suis en train de la perdre. Allô? Il y a des événements qui se passent, je dirais, qui se succèdent, en fait. Moi, la dame que je vois me fait vivre un calvaire. Le téléphone a sonné, c'est ma fille. Je dis, c'est correct, viens-t'en, mamie va aller te chercher. Bizarrement, Anne-Raphaël, elle a pris un autre chemin ce soir-là. Par justement un instinct, il y a quelque chose qui lui disait de passer ailleurs. Je la vois partout. Épuisés par toutes ces émotions fortes, Martin et Mélanie redoutent ce que l'avenir leur réserve. Mélanie craint par-dessus tout que sa fille et sa famille soient à nouveau menacées. La mystérieuse femme revient effectivement hanter Martin et Mélanie, mais cette fois-ci avec un peu plus d'intensité. Elle me fixait, elle me fait sentir des chaleurs incroyables, assez que j'en pleurais. C'est comme si j'ai eu une chaleur en dessous du pied, c'était épouvantable. Comme si j'avais du feu. Maman, ça brûle! Ça montait dans ma jambe, tranquillement, tranquillement.
Je pleurais, puis j'essayais de l'enlever, puis j'étais pas capable de l'enlever. Je voyais vraiment l'entité rentrer dans son pied, puis je le voyais se promener dans sa jambe. Puis là, j'essayais de calmer ma mère le plus possible. J'ai juste amené une débarbouillette d'eau froide, puis j'ai mis dans le front pour qu'elle essaie de se calmer. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui rentrait dans son pied. Puis comme j'avais raison, je l'ai vu ressortir par le bout de son orteil. Ils disent habituellement, c'est peut-être une entité va te dégager du froid ou je sais pas, un courant d'air. Une température qui descend. Mais moi, c'était vraiment du chaud que je ressentais. Au point que je quasiment brûlé. Au point de dire, là, je commençais à avoir encore plus peur. Ben, je dis, c'est capable de me chauffer, peut-être capable de me brûler. C'est pas... Là, les pieds commencent à me picoter. Moi, j'ai jamais cru en la possession, là, mais là c'était rendu... Là, je commençais peut-être à me créer des peurs, je sais. Je veux que ça s'en aille de chez nous, je veux pas vivre ça. Pas dans mon chez nous, c'est chez nous, puis j'avais vraiment peur. Quand j'ai su que j'avais des esprits chez moi, oui, ça m'a fait vraiment peur, en fait. Parce que je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. T'sais, si je me ramassais tout ça chez moi, comment j'allais réagir si j'en faisais un passer dans le passage ou quand j'allais dans les toilettes, mais que j'en voyais un dans le miroir, quelque chose dans ce genre-là. C'est qui, eux? Elle me disait comme quoi qu'il y avait des personnes présentes dans la maison qui étaient pas invitées, qui étaient venues de nulle part, qui s'avaient incrustées dans la maison sans qu'on aille donner la permission. Ça m'a fait un choc quand j'ai su qu'il y avait des entités chez moi ou qu'il y avait des personnes non invitées. J'ai fait comme, mais c'était qui, tu sais? Ça a été un choc. Oui, ça, je peux l'avouer, vraiment. C'est un choc parce que j'avais jamais vécu ça auparavant. C'était difficile parce que ma mère dormait plus, oui, c'est vrai. Mon beau-père ne dormait plus du tout, pas en tout. C'est la panique générale. Je dirais qu'il y a tellement de poids sur nos épaules. Il y a tellement... On sait pas. Il y a tellement de... On sait pas, justement. On sait pas ce qui nous arrive. C'est pesant. Pour les gens qui vivent la médiumnité, pour la plupart, on s'est posé la question, est-ce que je suis normal? Parce que c'est hors de l'ordinaire de capter des informations, sentir des choses, voir des choses, alors qu'on n'est pas en présence. C'est déstabilisant pour soi d'abord, et ça peut être déstabilisant pour l'autre. Quand on amène une information, on peut les provoquer. L'information qu'on donne provoque la peur. La médiumnité, en fait, c'est la capacité de voir, ressentir ou entendre le monde invisible, c'est-à-dire les êtres spirituels, les guides spirituels, les anges et les personnes défuntes également. J'entre dans la maison, je peux ressentir clairement 5 entités qui m'attendent. Pour moi, être médium, c'est pas avoir un don nécessairement. C'est pas le bon Dieu qui s'est levé un matin qui dit toi, toi, toi et pas toi. C'est vraiment une sensibilité, une hypersensibilité qu'on peut développer ou non. Je crois vraiment que mon voyage en Gaspésie, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Le fait d'entamer, procéder à un rituel soit pour aller porter les cendres d'une personne à la mer ou aller enterrer tout simplement la personne, on est dans son hypersensibilité, on vit beaucoup d'émotions. Le fait qu'on aille porter les cendres de ma mère et de ma grand-mère, c'est quand même assez spécial. On s'entend qu'on se promène avec des cendres de personnes, tu sais. Il y a de l'énergie là-dedans. Après Martin et Mélanie, c'est au tour d'Anne-Raphaël de ressentir la présence d'entités, notamment celle de sa grand-mère décédée. Je l'ai vue du coin de l'œil. Je l'ai vue rentrer et sortir par la fenêtre. Il y avait tellement de phénomènes qui se passaient, on savait plus où donner de la tête, effectivement. On est allé dans une boutique sur la rue Ontario, en fait, qui nous ont donné un bon petit coup de main.
Ils nous ont conseillé de prendre la sauge, le sel. Nous devions purifier la maison avec la sauge. On a acheté du sel pour mettre partout alentour de chaque meuble, de chaque cadrage de porte. On a purifié la sauge partout dans la maison. On est supposé de faire brûler ça aux quatre coins de la maison, un petit peu. Et moi, j'avais un bâton de sauge que j'ai fait brûler à grandeur la maison. On voulait tellement se débarrasser de cette peur-là que Martin s'est mis à lancer le sel partout sur le plancher. Moi, j'ai fait brûler le bâton de sauge au complet. Le moment que je voyais ma mère se promener avec la sauge, c'était vraiment bizarre. J'ai fait comme, ben voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? On avait tellement peur que on s'encourageait un et l'autre dans je dirais dans ce petit brin de folie même. Ça a été la pire fin de semaine, si je peux dire. Les 2 jours intensifs, ça, c'est quelque chose à vivre. Martin? C'est quelque chose à vivre dans le sens que quelqu'un qui aime avoir peur, oh oui, c'est de la vraie peur à 100%. On dort plus. Il arrive toutes sortes d'affaires qui sont pas normales. Je dirais que le stress, en plus, fait en sorte que tu sais plus où donner de la tête. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais dans la maison, il en restait toujours. Fait qu'il fallait vraiment qu'on s'aille paniquer à quelque part. On savait plus où donner de la tête, on savait plus vers qui se tourner. Malheureusement, le rituel de purification ne donne pas les résultats escomptés. Les manifestations paranormales perdurent et Martin Ménard et Mélanie Doddridge ne voient pas d'autre solution que de se tourner vers une aide extérieure. Martin Ménard et Mélanie Doddridge tentent de se libérer des entités qui hantent leur maison en la purifiant avec de la sauge et du gros sel, mais sans succès. Ils décident alors de faire appel à une médium. Bonjour, c'est Mélanie. Oui, c'est Mélanie Bottomino. Lorsque Mélanie m'a téléphoné, je lui ai seulement dit, écoute, dis-moi presque rien. Je veux juste que tu me poses des questions, je vais pouvoir te répondre. Le premier coup de fil, en fait, c'est avec moi que Caroline Brunel parle. Ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre à toute l'inquiétude, surtout de Mélanie, là, vis-à-vis le phénomène paranormal qui se manifestait chez elle. Elle me dit, oh, c'est pesant chez vous. Vous avez perdu 5 personnes en vraiment pas beaucoup de temps. C'est 5 dames. Mélanie, lorsque je l'ai eue au téléphone, je l'ai sentie, très inquiète parce qu'elle a des enfants. C'est une mère. Moi-même, je suis une mère, donc je peux comprendre son inquiétude. Puis là, elle me dit, écoute, vous avez été en voyage, justement, là, on se met à jaser du voyage de Gaspé. Elle dit, vous avez effectivement ramené des entités avec vous. C'est un peu grâce à elle qu'on a fait le lien avec les entités qui étaient à la maison, en fait. Je pense qu'avec tout le lot d'informations que j'ai pu lui donner, ça l'a vraiment aidé à désamorcer tous les phénomènes paranormaux qu'elle vivait chez elle. Elle nous a dit, écoutez, c'est sûr que le passage que vous avez eu, 5 décès, tout ça, vous avez la porte tout grande ouverte, hein? Alors, il voulait savoir si ça pouvait être quelque chose qu'il avait pu ramener de ce coin-là ou si c'était vraiment les personnes décédées de son entourage qui tenaient à préciser qu'il était encore en vie. Suite à ce qu'elle m'a raconté, moi, je veux jamais être contaminée. Alors, ce que je lui dis, j'ai dit, dis-moi plus rien, je vais essayer de me connecter. Caroline Brunel projette son esprit vers la maison de la Gaspésie. Elle y découvre la présence d'entités qui habitaient la maison au milieu du siècle dernier et qui aujourd'hui hantent les lieux. Je vais essayer d'aller dans cette fameuse maison pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, nous, en tant que médium, on reçoit des bouts d'informations dans notre écran mental. Qu'est-ce qu'un écran mental? C'est comme un écran de télévision. Donc, on reçoit
des fois des images en continu, comme un peu un petit bout de film, ou quelquefois, c'est des images qui sont fixes, comme une photographie. Souvent, l'image, elle est floue, ou quelquefois, elle est très, très précise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tombé en transe, c'est-à-dire j'ai modifié mon état d'esprit, et je suis allée dans cette maison voir qu'est-ce qui s'avait passé. Alors, c'est là que je me suis mis à lui décrire tout ce que je voyais dans la maison. Elle me dit, écoute, il y a un homme, une femme et un enfant. En fait, c'est ce qu'on voyait dans la vidéo au départ, l'homme, l'enfant et le bébé. Je lui dis, elle a un enfant dans ses bras, la couleur de la couverture, je vois un monsieur plus vieux qu'elle. Les gens meurent de façon instantanée, rapidement, et ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de rester dans leur maison puisque pour eux, c'est leur maison. Alors, c'est ce qui est arrivé. Pour être en mesure d'avoir une entité, il faut posséder un sixième sens plus aigu avec nos yeux. On appelle ça de la clairvision. La clairvision, c'est être capable de voir une entité, un fantôme, un ange, un guide, avec ses propres yeux. Ce qui est assez rare, même pour la majorité des médiums. Quand on parle de clairvoyance, c'est la capacité de voir l'invisible. En ce qui concerne la clairaudience, c'est la capacité d'entendre. C'est-à-dire, on peut entendre avec l'oreille nue, tout le monde peut l'entendre, et on peut entendre avec notre oreille intérieure. Les dons extrasensoriels peuvent être là à la naissance, comme ils peuvent se développer ou surgir à un moment particulier. Bon, on a vu des tas de cas où les dons paranormaux sont apparus après un accident, après un choc émotionnel très très fort, après une mort imminente ou autre chose du genre. Donc souvent c'est un choc, un moment qui fait que la vie change du tout au tout et qui amène finalement, et c'est encore là la même chose, c'est le type de perception change tout à fait parce qu'on change de registre. Caroline Brunel nous a dit qu'il nous avait suivis parce que sachant qu'on était pour leur apporter de l'aide, il n'était pas passé vers la lumière, en fait. Alors, pour faire entrer une entité dans la fameuse lumière, il faut simplement, avec nos intentions, nos prières, soit en méditation ou en transe, essayer de leur dire, écoute, t'es mort, c'est le temps que t'ailles vers la lumière, simplement. Le dernier téléphone qu'on a eu, elle avait fait passer dans la lumière la dame et le petit garçon. Ensuite, le monsieur, lui, avait un petit peu de difficulté à passer. Écoute ça. Martin me disait qu'il y avait toujours un homme dans sa chambre qui était toujours là, qui était capable d'entendre sa voix, de capter des phénomènes de voix électronique. Alors, je lui dis, écoute, il est pas dangereux, il est juste perdu. Sortez de chez moi. J'ai dit de sortir. Sortir! C'est ce qui arrive quand que les entités ne savent pas qu'ils sont morts. Eux autres, c'est comme si tu étais vivant. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils disent, « Hey, je suis là, essaye de me parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? » C'est sûr qu'au bout de quelque temps, n'importe qui dirait, « Hey, je suis fâchée, là, personne m'écoute. Comment ça qu'ils m'entendent pas? » Alors, c'est pour ça qu'on dit, les fameux fantômes sont désagréables. En réalité, ils sont pas désagréables. Ils sont tannés. N'importe qui serait tanné de cogner à une porte puis de voir des gens qui passent devant soi puis ils ont jamais d'interaction. C'est ça, être pris entre les deux mondes. Donc, à la 5e fois, lorsque j'ai refait ma transe, c'est-à-dire virtuellement, j'ai appelé tous les archanges que je pouvais. J'ai dit, aidez-moi à le faire passer de façon définitive dans la lumière. Et il a vraiment passé cette fois-là. Elle nous a permis de vivre une accalmie de un bon 2-3 semaines. C'était très, 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 très calme. Le temps de reprendre notre souffle. C'est entendu? Martin et Mélanie se croient libérés des phénomènes paranormaux, mais c'est une erreur.
Face aux manifestations paranormales qui se reproduisent, Martin et Mélanie contactent une autre médium qui leur fera découvrir une facette différente des événements. Laissez-nous tranquilles! Malgré l'intervention positive de Caroline Brunel, Martin et Mélanie continuent de percevoir la présence d'entités à l'intérieur de leur maison. À bout de ressources, ils font appel à une autre médium. Dans les maisons que je vois hantées, bien souvent, c'est les gens qui sont hantés et non les maisons. C'est très, très rare que c'est les maisons. C'est les maisons lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a eu une tragédie. Bien souvent, ils vont hanter la maison. Un jour, j'ai eu un appel de Mélanie et de Martin. Puis Mélanie était désespérée parce qu'il y avait beaucoup de phénomènes paranormaux dans les appartements puis qu'ils ne comprenaient pas. Vous allez pouvoir nous aider? Doris Shields découvre que les entités qui se trouvent à l'intérieur de la maison sont en fait la grand-mère et la mère de Martin. Il y avait ces deux ailes de lumière-là. C'est tellement beau à voir la lumière que les gens rayonnent de l'autre côté. Ils sont toujours plus lumineux, les cheveux plus pâles, un teint plus éclairé. C'est vraiment beau à voir. Quand Mme Doris, elle me dit c'est ma mère, ça m'a comme donné un coup sur l'épaule. C'était la grand-mère et la mère de Martin qui ont décidé que Martin et Mélanie, c'était le temps qu'ils mettent le vie en pratique, le vie spirituelle, le clairvoyance et le clairaudience. La mère à Martin était là pour Martin, en fait, pour faire en sorte que Martin développe ce don-là. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que... C'est vraiment les corps physiques de sa grand-mère et de sa mère que j'ai vus. Réellement ça. Et j'ai pas vu d'autres entités dans la maison. Il y avait simplement ces deux-là qui m'ont donné un message comme de quoi que c'était elle qui faisait les phénomènes paranormaux. Faut les préparer. Quand on apprend à le gérer, à maîtriser sa médiumnité, c'est là que ça devient constructif et aidant. C'est-à-dire qu'on peut être appelé à aider les gens de cette manière-là. Mélanie, j'ai trouvé qu'elle était clairauditive, mais réellement une belle madame, avec un rayonnement surprenant. Elle dit, vous allez vous compléter toutes les deux dans cette vie de paranormal-là, mais pour l'instant, occupez-vous de vous, puis à un moment donné, ça va être le temps de reprendre les dons à Martin, puis d'en faire quelque chose. Tout simplement. Quand vous allez vaincre vos peurs, c'est le troisième œil qui se rouvre. C'est la peur qui fait qu'on freine tous nos dons. J'ai une phobie, une grosse phobie, en fait, c'est la peur de mourir. Et puis, je dirais que avec ce qu'on a vécu, je dirais que 40% de cette peur-là est partie. En fait, c'est la peur peut-être de l'inconnu, un peu comme tout le monde. Le voyage en Gaspésie, je pense que ça a été l'élément déclencheur. Je pense que c'est ce qui a permis... Pour moi, ce voyage-là, c'est ce qui nous a permis de savoir qu'on avait ces dons-là. Ces événements ont été, pour toute la famille Doddridge Ménard, un facteur de changement et d'ouverture face au monde parallèle. Si je ressens des personnes autour de moi, oui. Surtout ma grand-mère. Puis la mère à mon beau-père, je les sens beaucoup. Anne-Raphaël se sent entourée. Ces ombres-là, je pense qu'ils font partie maintenant de son quotidien. Elle m'en a jamais parlé comme source de peur ou d'inquiétude même. Elle dit mais c'est correct maman, j'ai pas peur. C'est correct. Bon, mais ils sont là pour te protéger de toute façon. Je pense que Zachary ne s'attarde plus à ça. Je pense qu'il y a eu des petites peurs qui se sont... Je pense qu'à l'âge où il y a, on s'invente des monstres en dessous du lit, dans le garde-robe. Et il va remettre ça plus tard, je pense. Parce qu'il dit qu'il va être un médium, un grand médium quand il va être plus grand. La vidéo, là, juste pour dire, là, je l'écoute encore. Il y a quelque chose d'étrange, puis j'ai commencé à vouloir aller au fond de la chose, comprendre, que ce soit positif ou négatif, mais il faut quand même que j'éclaircisse à ma façon ce qu'il y a au fond de la vidéo. Ça nous a changé.
Ça va nous changer encore, ça c'est certain, parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. Je dirais que... Les émotions liées aux événements vécus par la famille Doddridge Ménard restent encore vives. Le voyage en Gaspésie fut un déclencheur. Il reste à Mélanie et Martin de décider ce qu'ils feront des dons de médiumnité qu'ils se sont découverts.